Maintenant, je pensais que ce serait Frère Léon qui parlerait. Il était allé au deuil, il a un deuil en famille. Et il m'a demandé de parler de la part du Seigneur à sa place. Vous voudriez vous tenir debout pour la lecture de sa parole. Nous prions d'abord. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, c'est devant toi que nous sommes venus. C'est toi qui nous suffit amplement. Donne à chacun de nous ce dont il a besoin dans son cœur. Parce que tu es celui qui donne à chacun de tes enfants selon le désir de son cœur. Nous allons lire quelque chose. Mais la principale des choses dont nous avons besoin, c'est ta parole. Guéris encore une fois de plus cet après-midi les malades. Console les affligés. Résous nos problèmes. Baptise du Saint-Esprit celui qui le demande. Sans lequel nul ne te verra. Merci parce que tu es avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons, nous prendrons quelques écritures parmi les écritures qui ont été touchées par le serviteur fidèle, notre bien-aimé frère Franck. La Bible dit que l'onction enseigne. Chacun de nous, quand nous étions devant ce mandat-là depuis samedi et dimanche, chacun des enfants de Dieu qui étaient venus pour recevoir quelque chose, nous croyons qu'il était sorti avec quelque chose. Et nous allons citer quelques-unes de ces écritures-là pour notre encouragement de ce soir. Apocalypse chapitre 21. Il a lu ce passage avant de terminer. C'est Apocalypse 21. Je cherche le verset 27. Mais je commence par le 23e. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Nous pouvons nous asseoir. Ça, c'est une ville qui n'a jamais existé sur la terre. Le Seigneur a promis à ses enfants, à tous les croyants, dans l'évangile de Jean, disant: je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Une ville construite par notre Dieu. Cette ville, une telle ville ne peut pas avoir de semblable sur terre. Les villes de la terre sont construites par les Japonais, par les Chinois,
par les Indiens, par les Américains, ainsi de suite. Mais notre ville, la ville que nous allons habiter avec notre Dieu, c'est Dieu lui-même. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Maintenant, votre attention. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux dont il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ça c'est la ville de Dieu saint, où il va habiter avec les sanctifiés. Et ceux qui sont sanctifiés aujourd'hui, ils marchent déjà dans la préparation pour aller habiter dans cette ville. Pour habiter avec le Créateur qui est saint. Déjà ici dans Ésaïe au chapitre 15, il était parlé le psaume 15. Il était déjà parlé de cette ville, de celui qui doit habiter avec notre Dieu. Le psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte. C'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. La ville des sanctifiés, la ville des enfants de Dieu. La ville des élus. Là, il n'y a pas du péché. Le capitaine du péché a été déjà descendu, on l'a déjà bousculé sur terre. Il ne peut pas se mêler aux enfants de Dieu. Lucifer, aujourd'hui il traîne, il se déambule dans les airs. Il monte, il descend, il nous tourmente. Malgré son travail, ce qu'il fait aujourd'hui, il n'empêchera pas à ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau d'aller habiter avec leur Dieu. C'est ainsi que les concernés, les élus, les convaincus, quand ils entendent des paroles comme celle-ci, qu'est-ce qui peut le détourner de la parole de Dieu? Le concerné, le convaincu, il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable.
Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Les élus considèrent la parole de Dieu qui nous appelle à l'unité, à la communion d'esprit, au pardon, à la réconciliation et à l'amour. Tout cela fait le bagage que nous amenons depuis ici vers le ciel en attendant l'enlèvement. Les convaincus, les concernés. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Celui dont le nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau, vous ne pouvez pas le corrompre pour qu'il aille faire du mal à quelqu'un d'autre. Il observe la parole de Dieu. Il aime marcher dans la parole de lui, de Dieu. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Dans ce qui a été dit dans la parole de Dieu samedi et dimanche, moi, j'étais particulièrement touché par la grâce imméritée que j'ai reçue de la part de notre Dieu. Considérez combien y a-t-il au monde aujourd'hui de croyants. Posez-vous des questions. Comment sont-ils croyants? Qu'est-ce qu'ils croient? Parmi eux, tous ne cherchent pas l'argent, n'y vont pas pour un objectif. Il y en a qui vont dans ces lieux où ils vont là en étant honnêtes et sincères. L'honnêteté ne sauve pas, la sincérité ne sauve pas. La sincérité ne peut pas vous amener au ciel. Le ciel est pour les enfants de Dieu. Ceux-là à qui Dieu a fait grâce, il leur montre sa voie. Et quand ils ont entendu cette parole de la foi, ils mettent leurs pieds dans cette parole, dans ce chemin de la foi et de la foi véritable. Et comme Frère Franck parlait, il est allé toucher cette écriture de Jacques chapitre 3. En mettant cette écriture de la langue avec le Saint-Esprit, en rapport avec l'écriture de la langue, en rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Comment pouvez-vous ne pas maîtriser votre langue et vous dire que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Et il a dit, celui qui veut se voir être baptisé du Saint-Esprit, il doit observer sa langue. Il doit faire attention avec sa propre langue. Je ne sais pas si dans cette salle il y a des gens qui veulent marcher selon le Saint-Esprit ou même être baptisés du Saint-Esprit.
comme moi, est-ce qu'ils peuvent agiter leurs mains? Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce désir-ci, le désir de marcher selon la parole de Dieu, d'être baptisé du Saint-Esprit, parce que sans Saint-Esprit, vous n'allez pas dans l'enlèvement. C'est ça le billet. C'est ça le ticket pour aller dans l'enlèvement. Même dans l'avion ici à l'aéroport, vous n'entrez pas sans billet. Vous trouvez des gens qui exigent ce billet-là. Vous le présentez, alors vous passez. Alors Franck a dit, ceux qui veulent aller dans l'enlèvement, donc c'est-à-dire ils veulent être baptisés du Saint-Esprit, ils doivent faire attention avec leur langue. Acceptez que nous puissions relire encore cette écriture. C'est Jacques 3 à partir du 2e verset. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est pour dire que la langue, votre petit membre qui est dans la bouche là, ce petit membre, c'est lui qui dirige votre corps entier. Il peut commencer des histoires, il peut raconter des choses. Il est pareil à un petit appareil, à un petit gouvernail qui fait diriger le bateau. Il est comme une tige d'allumette. Une petite tige d'allumette, quand vous allumez, ça peut donner le feu, brûler tout ceci. Petit, mais il fait des dégâts. La langue petite dans votre bouche, mais elle fait beaucoup de choses. La langue, verset 6, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Lujimi ndute kwa muka chimwa bijimbwa bya bunyi bi kajikala ka koishe mu bijonsu mujima ujanu musombela mujiru jumuikala osha lwendula muntu lonsu lujim lolu na luikala mu kabutu kamujiru wangena. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Bukwa nyama bonsu ni bukwa nyunyi nyama ya mumai na shamu bisuku byonso ya bibi bajiba bikokesha kujimuntu.
L'homme seul sans Dieu, l'homme qui n'est pas assisté par Dieu, il ne peut pas, il ne saura pas dompter sa langue. L'homme peut dompter les animaux. Il peut tout maîtriser. Il peut tout élever. Il peut tout faire. Mais sa propre langue. Attention, là il faut la participation de Dieu. Amen. C'est ainsi que nous venons ici chaque jour, suppliant notre Dieu. Il nous a élus dès avant la fondation du monde. Mais il faudrait que nous marchions selon sa parole, selon qu'il le veut. Amen. Des 12 tribus d'Israël, il y a eu la tribu d'Ephraïm et la tribu de Dan qui ont été décommandés, qui ont été effacés dans la liste des 12 tribus. Ils étaient Israël. Mais vous voyez, quand vous respectez la parole de Dieu, Dieu vous respecte. Quand vous honorez Dieu, Dieu vous honore. Ephraïm, comme le chef de tribu en Israël, il a organisé la fausse adoration. À cause de cela, son nom est effacé. Il est effacé parmi les tribus, remplacé avec Dieu. Il faut marcher selon sa volonté. Et marcher selon la volonté de Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Marcher avec sa parole. Si vous vous donnez à la vie du monde, vous avez abandonné Dieu. Dieu vous abandonne. La véritable adoration, c'est selon la parole de Dieu. Si vous allez écouter quelqu'un d'autre qui vous entraîne dans ce qui n'est pas la parole de Dieu, dans une pratique qui n'est pas de la parole de Dieu, vous avez abandonné Dieu. Dieu aussi vous abandonne, il ne marchera pas avec vous. Ceux qui sont écrits, la ville appartient à ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Mais ceux dont les noms sont marqués dans le livre de vie de l'agneau doivent marcher en conformité avec la parole de Dieu. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, des reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Bukwa nyama yonsu nyonyi na nyama ijilamba anshi ya mumai byonso bibiko keshibwanu kujumuntu. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Kajiluchimi kakwena muntu na shumwelo juma okuluko kesha mbubi bujumuntu kayemo akweuka. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. C'est comme si ici le Saint-Esprit nous supplie. Écoutez la phrase suivante. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Dans 1 Corinthiens 6, il est parlé de ceux qui pratiquent une telle vie qu'ils n'entreront pas dans la ville
de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bandumba, Bilumabi Kash, Bantu Bensa, Malwa Binyangu, Binvi, Bena Lukuka, Ni Bakwachiki, Bamaluvu, Bakenga Shangani, Banyangani Babintu Kumakanda, Kabakuyana Bukalenga, Wanzambito. Quand Israël est sorti de l'Égypte pour aller à Canaan, de tous les temps, Dieu leur recommandait la sanctification. Toujours ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Pour qu'ils soient saints. Vous êtes un peuple saint. Vous voulez rencontrer Dieu. Soyez saints. Notre Dieu est saint. Il a besoin des hommes sanctifiés, des femmes sanctifiées. Il le dit ici dans Lévitique, je crois, chapitre 11. À moins que je cherche ce verset-là, je l'ai manqué ici. Frère, au jour d'aujourd'hui, c'est un jour difficile. Nous qui sommes de Dieu, qui sommes convaincus, nous qui sommes concernés, nous avons besoin de regarder dans les Écritures et voir ce que Dieu a déjà dit d'avance. Quand Franck parlait dimanche, il va nous parler du plan de la construction du troisième temple. Il dit que le premier ministre israélien a présenté à Trump, le président américain, le plan du troisième temple qui doit être construit en Israël. Si Israël doit parler aujourd'hui de cette construction-là, c'est-à-dire que le temps n'est plus. Parce qu'il y a ici, Frère Franck en avait déjà parlé dans la lettre circulaire 42. À la page 21. 21e page. Que même les instruments de culte sont déjà ou achetés ou travaillés, ils sont déjà prêts. L'adresse est connue si vous voulez les visiter pour aller les admirer. Prenez cette adresse, allez-y en Israël, vous allez les trouver. Les objets qui participent au culte juif sont là, il ne manque que le chandelier et l'arche de l'alliance. Le chandelier, on connaît déjà comment on le frappe. L'arche de l'alliance, Frère Franck dit que les Juifs qui connaissent les Saintes Écritures ne s'en inquiètent pas. Il a été abandonné dans l'ancien temple,
dans le troisième temple. Et quand on a détruit, cette arche est enfouie dans une chambre. C'est connu par les Juifs qui lisent les Saintes Écritures. Vous comprenez, vous voyez cette préparation en Israël déjà très avancée. Mais notre enlèvement à nous, il vient avant cette construction. Amen. C'est ceci qui doit attirer beaucoup notre attention. Pour ceux qui savent que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Nous pouvons reconnaître au fait suivant combien les Juifs comptent avec la réalisation des promesses. Sous le patronage du ministère israélien des cultes et du haut rabbinat, 93 ustensiles en usage dans le temple ont déjà été préparés. Ils peuvent être vus à Jérusalem, à la Misgab, la Dach, Street 24. Le prochain objet de culte qui sera confectionné est le chandelier, qui mesure 1,80 m, conformément à Exode 25, et qui sera tiré par martelage d'un seul bloc d'or de 43 kilos. La préparation de l'arche de l'alliance n'est pas prévue, parce que les Juifs instruits dans les Écritures croient qu'au contraire des autres ustensiles du temple, emportés comme butin de guerre, celle-ci, cette arche d'alliance, se trouve intacte dans une chambre sous les ruines du temple. Ces Juifs ayant de la connaissance dans les Écritures disent ouvertement qu'ils comptent sur un futur dans l'immédiat. Amen. Mais avant que les Juifs ne se mettent là pour prendre les dimensions et commencer le terrassement de leur temple, les élus sont déjà enlevés. Les jours sont difficiles, bien-aimés frères et sœurs. Notre salut est dans la parole de Dieu, dans la crainte. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est aujourd'hui le jour de la repentance. Vous voyez, comme nous lisons dans Acte 3, verset 37. C'est 2,37. Acte 2,37. La même considération que nous avions avant, quand nous avons cru la parole de Dieu, la même précipitation que nous avons eue là-bas, la même crainte,
avec laquelle nous avons commencé quand nous avons écouté ce message biblique du temps de la fin. C'est la même crainte que nous devrions avoir aujourd'hui. Sans détour, contrôler sa vie. Vous savez qu'avant, quand les premiers jours de notre foi, vous rentrez à la maison, vous ne trouvez pas votre épouse ou vice-versa. Vous vous demandez, si vous attendez un peu, qu'elle ne soit pas enlevée avant moi. Aujourd'hui, combien se posent encore de telles questions? Dans Acte 2:37, il est dit ici ceci au sujet de la repentance. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Moi, votre petit frère, j'étais touché aussi de la même manière. Quand je considérais comment j'ai vécu comment je marchais dans le chemin de la foi, de ce que j'appelais la foi, je me trouvais indigne quand j'ai cru ce message. Et je ne pensais pas que je vivrais jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, même kui manyina frembie kumwambileni anubutu kwe mpeta bateme butuko bumvo mwana ni ndiufu moyo vutai. Je ne vous accuse pas, mais aujourd'hui moi-même je ne vis plus comme je vis, je n'ai plus la même précipitation que j'ai eue là, je ne l'ai plus. Vous comprenez comment j'ai diminué dans la foi, j'ai déchu, ce n'est pas bien. On m'a amené au lac Kabongo à 21h, on m'a baptisé la nuit. Les conséquences que cela pouvait m'apporter dans la secte où j'étais, je me suis dit, où c'est la mort. J'étais prêt, je ne craignais rien, je me disais, même la mort, je vais m'offrir. Nous avons besoin de rentrer dans notre vie avec Dieu, la première vie là. La même crainte. Frère Franck expliquait ici le Deutéronome, ce livre, le chapitre de Deutéronome 4 que nous avions lu. Il disait au verset 10, ici il est dit, rassemble-moi mon peuple. Quand Dieu intime l'ordre à Moïse de lui rassembler son peuple ici, je peux le lire, le verset là, je suis là-dessus. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Nous avons besoin de craindre notre Dieu, de respecter la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle crainte, mais de chercher à savoir ce que je fais ici.
Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ça, apprendre comment craindre Dieu. Ce n'est pas fuir, aller se cacher. C'est chercher à faire la volonté de Dieu dans son propre cœur. Aujourd'hui, nous parlons librement. Nous ne nous posons pas de questions si ce que nous disons est bien devant Dieu ou pas. Non, pas comme ça. Se demander toujours avant d'agir, avant de poser un acte, est-ce que Dieu aimerait ceci? Alors Frère Franck a expliqué disant, vous voyez que c'est dans Deutéronome. C'est la répétition de ce qu'il avait déjà dit dans Exode. La parole de Dieu ne change pas. Ce qu'il avait déjà dit là, ça a la même puissance. Cela a la même valeur. Ceux qui sont de Dieu reçoivent cela chaque jour comme cela, avec la même valeur. Amen. Amen. Et respecte Dieu dans sa parole comme cela. Et quand vous allez lire tout le chapitre et les paroles suivantes, vous trouverez ici que c'est la même prédication, si vous voulez, qui était dit dans Exode 20 et 19. Exode 19 et 20. Quand Moïse est monté à la montagne, ne commettez pas adultère, n'ayez pas un autre Dieu, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et c'est la même chose qui continue jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, sa parole n'a pas changé. C'est nous qui changeons, qui abandonnons Dieu. Non, répentons-nous et revenons à notre Dieu. Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14e, il dit, quelle unité, quelle communion y a-t-il entre Bélial et Dieu? Vous comprenez? C'est la crainte, c'est revenir à Exode 20. Ne vous mettez pas, Exode 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Allez nous mélanger avec les coutumes, avec ceux qui ne respectent pas Dieu, qui ne marchent pas avec Dieu. Non, pas le croyant, pas le chrétien, pas l'élu. Celui qui doit aller dans l'enlèvement ne marche pas comme ça. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Non, nous ne sommes pas ensemble, nous sommes différents. Dans toutes choses, même dans les mariages. C'est ainsi que dans le mariage, dans la parole révélée que nous avons reçue, on épouse celui qui est né de nouveau, qui est avec vous dans la même foi. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous appartenons à Dieu. Celui qui n'appartient pas à Dieu n'est pas avec nous. Nous nous séparons d'avec. En famille, oui, on peut parler de la famille, on peut manger ensemble, on peut mais c'est pratique, il y a d'autres pratiques que nous n'avons pas. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux.
Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu vivant. Nous devons marcher en tant que tel. Si dans notre vie nous n'avons pas marché selon la parole de Dieu, vous avez encore le temps. D'ailleurs, Dieu est très bon. C'est un Dieu d'amour. Nous ne sommes pas encore morts. Il dit, repentez-vous. Amen. Amen. Repentez-vous. Vous vous repentez. Vous revenez à lui. Vous demandez pardon de vos mauvaises œuvres. Il vous reçoit. Et il dit dans Michée, nos péchés sont jetés dans la mer d'oubli. Dans Matthieu 18, Matthieu 18, 21, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Oui, Matthieu 18. Non. Je suis dans 19. Matthieu 2, ok. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Lorsqu'il péchera contre moi, sera-ce juste jusqu'à cette fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Vous voyez? Même encore ce soir, vous pouvez vous repentir, vous pouvez demander pardon au Seigneur. Il vous reçoit. Et vous tenez, vous faites attention à votre vie, comment vous marchez. Il vous reçoit. Il vous pardonne. Vous demandez le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il faut le demander. Et il vous baptise du Saint-Esprit. Et vous avez votre passeport pour aller n'importe où. Nous pouvons nous tenir debout. La chorale nous entonne un court cantique.